Bonjour à tous, ici votre capitaine de route. Aujourd'hui, on va analyser ensemble le parcours de la première étape du Tour de France qui a lieu cet après-midi. Grand départ à Nice pour cette 107e édition du Tour de France. Nice, qui vous allez le voir, va bien être mis à l'honneur. La ville de 340 000 habitants avait accueilli le Tour pour la dernière fois en 2013 pour un contre-la-montre par équipe remporté par Orica Green Edge. Fait rare sur la grande boucle, cette première étape sera un circuit. En effet, sur 156 km, les coureurs vont parcourir deux fois une petite boucle de 44 km qui ira chercher la côte de Rimiez, 5,8 km à 5,1% de moyenne, avant de passer par Aspremont, ville de 2000 habitants, et d'amorcer le retour sur Castagnet, avant de passer par Carros pour rejoindre Nice et la ligne d'arrivée. Une fois ces deux boucles réalisées, on entame une boucle finale qui reprend au départ la petite boucle en prenant la côte de Rimiez puis Aspremont. Mais à cette dernière, au lieu de tourner à gauche sur Castagnet, les coureurs vont prendre à droite en direction de Tourette-Levens, ville de 5000 habitants, pour entrer à l'intérieur des terres en direction de Levens, 5000 habitants également. Le peloton tourne vers La Roquette-sur-Var, ville de 1000 habitants, et reprend la fin de la petite boucle qui passe par Carros, ville de 12 000 habitants, pour ensuite retrouver la promenade des Anglais et l'arrivée finale à Nice. Une étape 100% dans les Alpes-Maritimes, où l'on ne va pas s'éloigner de plus de 30 km à vol d'oiseau de Nice. Le sprint intermédiaire est placé au niveau de la promenade des Anglais et va se jouer lors du deuxième passage des coureurs sur celle-ci, à 68 km de l'arrivée. Deux montées sont répertoriées aujourd'hui. Ce sont les deux passages de la côte de Rimiez, considérés comme des côtes de 3ème catégorie, situées à 108 et 59 km de l'arrivée. Aujourd'hui, cela devrait donc se jouer entre sprinters, même si pour certains, il faudra s'accrocher lors du second passage dans la côte de Rimiez. Heureusement pour eux, les 30 derniers kilomètres sont tout plats, ce qui devrait leur permettre de rentrer s'ils sont lâchés. En ce qui concerne le vent, le Mistral pourrait être un danger sur la promenade des Anglais ou sur le retour des boucles, lorsque l'on revient sur Nice. Les favoris devront donc se méfier si le vent se lève. L'arrivée sera donnée au bout de la promenade des Anglais, ce qui offre une presque ligne droite de 4 km. Le dernier virage dangereux sera lorsque les coureurs vont tourner à gauche pour quitter la M6202 et rejoindre la célèbre avenue auparavant nommée Chemin des Anglais. Ce sera donc un boulevard pour les sprinters qui pourront se placer à leur guise sur une route large. Pour résumer, ce sera une étape de 156 km normalement promise aux sprinters, même si une échappée va tenter de partir pour récupérer le maillot à poids avec l'aide des deux montées de 3ème catégorie. Ces derniers, assez loin de l'arrivée, ne devraient pas empêcher les sprinters de se jouer la victoire sur une étape vraiment centralisée sur Nice. Voilà pour la présentation de cette première étape, on se retrouve ce soir pour un débrief de cette dernière. Je vous donne ici mon pronostic pour aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. En attendant, je vous souhaite une bonne étape et à tout à l'heure.